Chaque acte médical, de la plus simple des piqûres à la chirurgie la plus complexe, s'appuie sur un véritable plan secret. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est une carte extraordinairement détaillée du corps humain, l'anatomie. Aujourd'hui, on va déplier ensemble cette carte pour voir comment elle guide les gestes qui nous soignent et qui nous sauvent. On s'est tous déjà posé la question, non? Peut-être avec une petite pointe d'anxiété en voyant une seringue approcher. On se demande comment ils font pour naviguer avec une telle précision. Ce n'est clairement ni de la chance ni de l'improvisation. Alors, comment ça marche? Eh bien, la réponse, elle est là. L'anatomie, ce n'est pas juste une image dans un bouquin. Pour un professionnel de la santé, c'est une carte mentale en 3 dimensions. C'est un GPS interne du corps qu'il a fallu mémoriser pour que chaque geste soit sûr. Alors, entrons dans cette idée de carte. Il faut imaginer le corps humain non pas comme une simple liste d'organes, mais vraiment comme un paysage, un territoire, avec ses reliefs, ses fleuves, ses autoroutes, mais aussi ses zones dangereuses qu'il faut absolument connaître pour ne pas s'y aventurer. Et pour naviguer dans ce paysage, les soignants ont des points de repère très clairs. Les os, par exemple, ce sont un peu comme les montagnes sur une carte. Les nerfs et les vaisseaux sanguins, eux, ce sont les fleuves à ne surtout pas traverser. Et les muscles, eh bien, ce sont les grandes plaines où l'on peut agir, mais seulement si on connaît les zones de sécurité. Prenons un exemple très concret pour voir comment tout ça s'applique dans la réalité. L'injection intramusculaire. Un geste qui paraît simple, mais qui est en fait un véritable exercice de navigation de précision. Bon, l'endroit le plus connu pour cette injection, c'est la fesse. Pourquoi là? Tout simplement parce que c'est une grosse masse musculaire, c'est idéal pour que certains médicaments se diffusent bien. Mais attention, ce grand territoire tout simple en apparence cache un danger bien réel. Et voilà le défi. En plein milieu de cette zone cible, il y a une sorte d'autoroute à haute tension qu'il est formellement interdit de toucher. C'est la zone rouge sur la carte anatomique. Cette autoroute, c'est le nerf sciatique. C'est littéralement le plus gros nerf de tout le corps humain. Le toucher avec une aiguille, même légèrement, pourrait provoquer des douleurs terribles et des dommages permanents. Le risque est donc bien là. Alors, comment est-on sûr de l'éviter? C'est là que la carte devient géniale. Le soignant utilise un repère osseux très facile à sentir, la crête iliaque, et il divise mentalement la zone en 4 parties, en cadrans. Et la règle est absolue, on ne pique que dans le cadran en haut et à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est la seule zone garantie sans danger, loin du trajet du nerf. C'est ça, la cartographie de précision. Passons maintenant à une procédure encore plus délicate, où la carte anatomique permet d'accéder à des endroits vraiment sensibles. Je parle de la ponction lombaire. Ici, l'enjeu est énorme. Il s'agit de planter une aiguille entre les vertèbres pour aller chercher un peu du liquide qui baigne notre cerveau et notre moelle spinale. Et évidemment, la structure à ne surtout pas toucher, c'est la moelle spinale elle-même. Comment est-ce possible de faire ça sans risque? Eh bien la clé, c'est un détail anatomique absolument fondamental. La moelle spinale, elle ne descend pas jusqu'en bas du dos. Elle s'arrête bien plus haut au niveau des premières vertèbres lombaires. Du coup, en piquant beaucoup plus bas, les médecins savent qu'ils sont dans une zone où il n'y a plus de moelle. En fait, cette connaissance du plan du corps révèle une sorte de fenêtre de sécurité, un passage sûr pour l'aiguille. Ce qui pourrait sembler être un acte extrêmement risqué devient une procédure contrôlée, tout simplement parce qu'on sait lire la carte. Mais cette carte du corps, elle ne sert pas qu'à guider des aiguillés. Elle nous aide aussi à décoder les signaux que le corps nous envoie et même à évaluer quelque chose d'aussi immatériel que l'état de conscience. Comment on fait pour mesurer la conscience de quelqu'un? C'est là qu'intervient l'échelle de Comin de Glasgow. C'est un outil brillant qui permet de traduire des réactions physiques, des choses qu'on peut voir, en une mesure de l'état du cerveau. C'est une autre façon de lire la carte. Le principe est assez simple. On va noter 3 choses. L'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Pour chaque critère, la réaction du patient, de la plus normale à l'absence totale de réaction, correspond à un nombre de points. On additionne ces points et on obtient un score. Le score maximum, c'est 15. Ça veut dire que la personne est parfaitement consciente. Le score le plus bas possible est de 3, ce qui indique un coma profond. Ce simple chiffre, basé sur l'anatomie fonctionnelle, donne une photo claire et universelle de l'état neurologique d'un patient. Alors, au final, que nous disent ces exemples? Qu'il s'agisse d'une injection, d'une ponction ou d'une évaluation de la conscience, on arrive toujours à la même conclusion. La précision et la sécurité des soins d'aujourd'hui, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat de siècles de travail pour cartographier le corps humain dans ses moindres détails. Chaque geste est le fruit de cette connaissance intime de notre propre architecture. On pourrait donc voir ça comme ça. L'anatomie, ce n'est pas juste une matière qu'on apprend à l'école. C'est une langue vivante. C'est le langage qui permet aux soignants de communiquer avec le corps, de le comprendre et finalement de l'aider à guérir. La prochaine fois qu'un soignant posera un geste sur vous,
Pensez à cette carte invisible qui le guide. Et ça amène une question fascinante. Au-delà de ces quelques exemples, de la chirurgie à cœur ouvert à la simple pose d'une perfusion, combien d'autres prouesses médicales sont rendues possibles chaque jour grâce à ce plan secret du corps ?